Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée là, de venir faire cette PH-là avec vous, de voir des nouveaux visages, des nouveaux noms. Honnêtement, je vous connais vraiment pas, donc je suis vraiment contente de faire ça avec vous. Je suis Melissa Hart, ça va faire 3 ans et demi que je suis coach. Je suis coach du Diamant 2 étoiles. Puis, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours avec le Diamant. Je veux pas... mon parcours a été très rapide, mais tout le monde y va à son rythme, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas, il y a pas rien il n'y a pas une date précise là, que tout le monde faut qu'il soit à Diamond ou quoi que ce soit en 3 mois. C'est pas ça. Mais c'est mon histoire à moi via le Diamond. Donc, moi, quand j'ai signé coach, il n'y avait pas nécessairement de formation. C'était la formation de Émilie Robidas, qui était le EMSA dans le temps. Donc, c'était ma formation. Puis dans ma formation, ça disait qu'il fallait que je devienne émeraude hyper rapidement. Donc, moi, j'ai signé mon chum. Ça a été mon premier client. Et ma première cliente aussi, autre que mon chum, je l'ai signé VIP. Donc, je suis devenue super rapidement émeraude parce que c'était ça qui était dit dans la formation. Donc, j'ai fait ce qui était dit. Et je m'étais mis comme objectif le Diamond dans ma première année. Tu sais, je voyais ça quand même assez logique, Diamond première année. Je me rappelle même de la date, j'avais mis le 25 juin, puis j'ai commencé le coaching en décembre. Donc, c'est pas à peu près un an, là, mais c'était mon objectif. Puis, lors de mon 3e mois de coach, j'ai fait une team K. Puis, j'étais dans une équipe qui voulait la gagner sans le savoir. Donc, je me suis vraiment donnée dans ce mois-là. C'est là que j'ai appris à faire des invitations, c'est là que j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Mais, tu sais, j'ai vraiment rentré dans l'entreprise avec une team donc ça l'a comme explosé super rapidement. C'est sûr que c'est ce mois-là là, qui a fait en sorte que je suis devenue Diamond parce que vous le savez, là, on vient d'avoir une Team Cup, vous avez probablement fait fois 1000 vos invitations, tout ça. Donc, je suis devenue Diamond lors de mon 3e mois de coach parce que j'avais mis évidemment mon chum Emerald. Puis, j'avais déjà une coach aussi active qui est devenue Emerald pendant ce mois-là. Donc, c'est sûr qu'on fait beaucoup de Success Club pendant une Team Cup. J'ai signé pas mal toute VIP. Donc, ça m'a permis de vraiment là, monter ma généalogie comme ça. Puis c'est ça, je suis devenue Diamond dans mon 3e mois de coach. Puis c'est vraiment ça, quand je suis devenue Diamond, que j'ai vu l'opportunité qu'il y avait avec Beachbody, puis à quel point j'ai vu que c'était important d'atteindre ce rang-là. Donc c'est ça. Comment j'ai fait pour le maintenir, pour continuer tout ça, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne veux pas faire une PH invitation. Je ne veux pas vous montrer comment faire des invitations parce que si vous êtes dans ce groupe ici, de un, vous êtes émeraude, puis probablement que vous avez aussi atteint le Success Club. Donc, vous savez comment faire des invitations. Vous savez c'est quoi la base d'une Power Hour. Je veux vraiment en faire une avec vous aujourd'hui, recrutement. Une Power Hour, recrutement. C'est la bête noire de tout le monde. Je sais que c'est votre bête noire, c'est ma bête noire, c'est la bête noire de Émilie, de Jen, de tous les coachs qui sont ici. C'est la bête noire de tout le monde. Donc, je veux vraiment focuser là-dessus aujourd'hui avec vous. Si vous avez des questions pour vrai, gênez-vous pas, là, que ce soit par rapport aux invitations ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, écrivez-les là, dans le chat. Je vais l'ouvrir pour que je vois s'il y a des choses qui se passent. Donc, je veux vraiment focuser sur ça. C'est sûr que quand on a l'objectif de devenir diamant, il faut qu'on ait un focus recrutement. On ne peut pas se croiser les doigts qu'il y ait des gens qui vont venir nous contacter pour dire « je veux être coach ». Ça l'arrive, mais c'est très, 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 très rare. Donc, il faut vraiment mettre notre chapeau recrutement. Puis, il faut bien le faire aussi. Il faut vraiment bien le faire parce que c'est super important aussi. On veut des coachs qui nous ressemblent, des coachs qui vont rester aussi. C'est super le fun de signer des coachs, mais notre but, c'est qu'ils restent aussi ces coachs-là. Donc, l'avatar, je ne vous parlerai pas de l'avatar parce que probablement que vous savez c'est qui est votre avatar si vous êtes ici. Donc, l'avatar, c'est ce que vous allez aller chercher en tant que coach aussi. C'est des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on veut travailler. De un, là, est-ce que vous avez une liste de contacts de coachs potentiels? Non ou oui? Non? OK. Moi, je travaille avec Teamzy. Je ne sais pas avec quoi vous travaillez pour faire vos suivis, pour faire vos invitations, tout ça. Moi, je travaille avec Teamzy, puis ça fait pas longtemps. J'ai souvent été là, papier. J'ai encore, même si je travaille avec Teamzy, j'ai plein de papiers, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire des bons suivis
avec des papiers. On perd tellement de clientes qu'on a parlé, tout ça. Nos suivis participantes aussi, là, tu sais, j'en perdais un peu. Donc, j'ai commencé à travailler avec Teamzy, puis je ne veux pas vous faire une formation sur Teamzy parce qu'il y en a déjà eu, là. Si vous voulez avoir l'enregistrement, il y en a eu une avec Constance Lefebvre, puis vraiment, le corps est super, c'est ça qui me fait réaccrocher à Teamzy. Dans Teamzy, moi, j'ai un onglet coach potentiel. Donc, à chaque fois que je vois qu'une fille est potentielle de devenir coach, je mets son nom là. Donc, moi, j'ai une grande liste. Que ce soit les participantes, que ce soit des filles que j'ai vues sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe qui, toutes les filles que je vois un potentiel, je les mets là. OK? Fait que là, on va commencer. C'est ça. Fait que vous n'avez pas l'air d'avoir des listes. On va commencer avec ça. OK? Regardez dans vos groupes défis. Qui rock vos défis? Qui est présente à tous les jours? Qui est là? Écrivez-les. Donc là, je vais vous donner là, un 5-10 minutes pour écrire votre liste de potentiels coach. OK? Partout. Quand vous voyez allez faire un tour là, des filles que vous parlez sur les réseaux sociaux, si sont potentiels, si vous les voyez coach, écrivez-les sur la liste. Donc, commencez à faire votre liste de potentiels coach. Souvent, ils sont dans nos groupes défis. Donc, commencez là, par aller voir dans votre groupe défis. Donc, je vous mets un petit, mettons 7 minutes là, pour faire votre liste.
Ça se passe bien. Votre liste commence à s'allonger. Oui. Pour celles qui viennent d'arriver, dans le fond, on est en train de faire une liste. OK, Mélanie est en train. C'est ça, une liste de potentiels coachs. Souvent, c'est dans nos groupes de défis là, qu'on bâtit cette liste-là, mais ça peut être des filles aussi là, que vous suivez sur Instagram qui ne sont pas coachs puis que vous voyez un potentiel en elles. Donc, vraiment de faire une liste là, de les filles que vous voyez coach. Ah. Donc là, vous n'allez pas m'aimer. Parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Votre liste, ben, vous allez aller contacter chaque fille de votre liste. Si c'est des participantes, ben, c'est sûr que vous avez déjà un contact avec elles, vous avez déjà plein de conversations. Donc, vous allez leur écrire, peu importe, là, ça peut être votre message, là, mais exemple, moi, quand que mes participantes que je vois qui rock, tout ça, je fais comme Oh my god, Abel, c'est fou comment tu es inspirante dans le groupe. Écoute, as-tu déjà pensé faire comme moi? Parce que pour vrai, t'en inspirerais vraiment beaucoup d'autres femmes. Là. Moi, j'écris juste ça. Fait que les filles qui rock dans vos défis, je veux que vous allez écrire ce message-là. Je sais là, que ça vous tente pas, là, mais faut le faire. Puis, vous allez voir là, qu'à force de le faire, là, vous allez être à l'aise avec ça. Là. Puis souvent, la réponse, elle est positive. Si la fille, elle fait comme, ben, la plupart du temps, la fille, elle va me dire, ouais, j'y ai déjà pensé, mais écoute, je sais pas, là. Puis souvent, ça l'ouvre une porte, puis tu vas commencer à avoir une discussion avec elle là, par rapport au coaching, elle va vouloir en savoir plus, ou tu vas avoir un non. Pas grave. Pas grave. Des noms, ça devient souvent des oui. Puis si c'est un non, ben c'est un non. C'est pas grave. Donc là, je veux que vous allez contacter toutes les filles de votre liste pour leur dire ce que vous pensez, que vous voyez potentiellement coach. Si c'est des filles que vous suivez sur Instagram ou Facebook, tout ça, qui sont pas avec Beachbody, tout ça, moi, je suis pas à l'aise avec des cold messages. J'en fais jamais. J'ai écouté la Power Hour de Andréane, puis moi, je suis pareil. Quand j'ajoute des filles, je vais pas leur écrire.
c'est tant aussi longtemps qu'ils ne jouent pas sur ma page ou quoi que ce soit, je suis pas le genre à dire « Hey, merci de m'avoir ajouté ». Mais quand je vois que la fille, elle rock sur les réseaux sociaux, puis que je vois qu'elle n'est pas coach, là, tu sais, je le vois vraiment qu'elle fait pas nos programmes, mais qu'elle rock quand même, je vais quand même y envoyer un message, puis je vais faire ma nounoune. Je vais dire « Hey, dis-moi, écoute, t'es-tu coach? Parce que, crime, tu fais vraiment ce que je fais, puis, tu sais, sur ta page, c'est pas clair si tu l'es ou pas. » Elle ouvre une porte, la fille fait « Ah, ben non, je suis pas coach, je fais juste partager. Parce que souvent, les filles, à cette heure, les pas coachs, ils vont publier des recettes, ils vont publier là, leur remise en forme ou qui ont été courir ou quoi que ce soit. Les gens commencent beaucoup à partager sur les réseaux sociaux, puis c'est pas juste les coachs qui le font. Donc, j'envoie un petit message nounoun comme ça, puis souvent, c'est ça. La fille va me dire « Non, je suis pas coach », mais je fais comme crime. Tu veux avoir plus d'informations ou tu veux-tu en apprendre un petit peu plus? Ça, c'est le seul message un petit peu cold que je peux envoyer, mais j'ai toujours reçu des messages positifs par rapport à ça. Donc, les filles que vous avez mis sur votre page, que vous trouvez qui rock et qui sont pas avec Beachbody, écrivez ce genre de message-là, puis vous allez voir que ça va être super positif. Donc là, je vous donne un autre 7 minutes pour aller inviter vos filles à l'opportunité. Je sais là, que c'est sortir de votre zone de confort, mais vous voulez devenir Diamond, c'est ce qu'il faut faire pour devenir Diamond. Qui a envoyé un premier message d'opportunité d'affaires? Yeah! Woohoo! Good job, girl.
Excusez. Ça se passe bien? Avez-vous des questions, des comment aborder ou je sais pas? Super! Donc ça, c'est super important. C'est sûr qu'on ne fait pas une liste à tous les jours. Tu sais, moi, j'ai ma liste là, qui me suit, oui, à tous les jours. Puis c'est sûr que lorsque j'ai des nouvelles participantes, tu sais, souvent, j'en ai qui se rajoutent à ça. Quand à tous les jours, j'ajoute des gens sur mes comptes, autant là, Facebook qu'Instagram. Puis, j'y rajoute là, sur ma liste de contacts. Tu sais, quand je commence à suivre une fille sur Instagram ou Facebook, puis je vois qu'elle rock ses réseaux sociaux, puis qu'elle n'est pas coach, puis qu'elle n'a pas une coach non plus, là, tu sais, on ne veut pas que ce soit non plus une participante, je la mets sur ma liste. Elle agrandit quand même à tous les jours ma liste. Donc là, la liste que vous avez, c'est votre première liste, puis vous allez la continuer. Tu sais, je ne sais pas avec quoi vous fonctionnez, là, si c'est Asana ou Teamsy ou si vous êtes papier ou Google. J'ai longtemps aussi travaillé avec Google. Continuez cette liste-là, puis mettez-les à jour, puis scratch quand vous avez des oui, puis donc c'est super cool. Ensuite, c'est sûr que la réussite de vos participantes. Moi, j'ai un suivi quand même assez serré avec mes participantes parce que mon but, c'est qu'il y ait des résultats. Mon but, c'est qu'ils rotent leur remise en forme. Donc, mettez aussi un focus là-dessus parce que plus que nos participantes ont du succès, plus qu'on a de coachs, évidemment. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre un focus sur ça. Les filles silencieuses, OK? Vos participantes silencieuses, il ne faut pas les négliger, OK? Ça peut être vos rockstars de coach. Souvent, on a un jugement. On fait juste inviter les filles qui rockent dans nos défis ou quoi que ce soit, qui rockent sur les réseaux sociaux, puis on oublie les filles qui sont invisibles dans nos défis santé ou qui sont invisibles sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas juger ces filles-là parce que j'en suis une. Moi, je suis le genre de participante qui n'a jamais publié dans mon premier défi santé, lors du 21 Day Fix, mais je roquais solide ma remise en forme à la maison, puis mon alimentation, tout ça, je roquais solide. Puis, je vous le dis, là, j'ai pas participé une fois dans mon défi. Puis quand j'ai demandé à ma coach, j'ai dit, moi, je veux être coach. Elle a fait, ah ouais, tu veux être coach? Je dis, oui, je veux être coach. Donc, moi, j'avais jamais publié sur les réseaux sociaux. La photo de profil que j'avais, je pense que ça faisait là, 5 ans qu'elle était là. J'avais même pas 100 amis. J'avais jamais fait de selfie de ma vie, mais je voulais être coach parce que je tripais sur les programmes, je tripais sur Shakeology, sur le principe de Beachbody. Sérieusement, ça bouillait en dedans. Fait que je voulais devenir coach. Fait que quand Vanessa me dit, t'es sûr que tu veux être coach, là? Tu sais, il faut que tu publies là, sur les réseaux sociaux, il faut que tu montres ton visage, il faut que tu prennes des selfies, il faut que tu sais. Je dis, oui, je le veux. Donc, tu sais, il ne faut pas sous-estimer. Puis, j'y avais demandé d'être coach parce que j'avais vu une pub sur sa page qui disait qu'elle voulait des nouvelles filles dans son équipe, tout ça. Donc, faut pas négliger les filles silencieuses. Puis mon truc maintenant avec mes filles silencieuses, je leur écris tout le temps, je fais « Hey, t'es silencieuse! Tu me fais tellement penser à moi quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon premier défi. Écoute, je publiais jamais sur les réseaux, sur le groupe des filles. Je trouvais que j'avais pas ma place ou quoi que ce soit dans le groupe. Puis finalement, je suis devenue coach après 5 semaines. Fait que je leur dis tout le temps ça, les filles silencieuses. Puis mes meilleurs coachs, aujourd'hui, c'est mes participantes qui étaient les plus silencieuses dans le groupe défi, puis ils rock solide aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est mon truc aujourd'hui, ben, à cette heure, de leur dire ce genre de message-là. Écoute, t'es super silencieuse, mais tu me fais vraiment penser à moi dans mes débuts. Fait que ça leur sonne une cloche en disant, t'es pas obligé là, de rocker sur les réseaux sociaux, t'es pas obligé d'être hyper dans le groupe, tout ça, pour devenir coach. Donc là, je ne vais pas vous donner un 5 minutes pour aller contacter vos filles silencieuses, là. Vous allez pouvoir aller les contacter. Puis, vous allez voir que peut-être ces filles silencieuses-là vont aller sur votre liste de coachs potentiels. Donc, c'est sûr que moi, chacune de mes participantes, d'une manière ou d'une autre, je leur parle du coaching, que ce soit les filles qui rock ou les filles silencieuses.
C'est juste que mon message passe différemment. Donc, négligez pas vos silencieuses. Donc, moi, c'est sûr qu'à tous les jours, je fais le tour. C'est la première chose que je fais dans ma journée. Je fais le tour dans mes défis santé. Puis, si je vois qu'une fille s'est démarquée, je vais tout de suite lui écrire en privé pour dire, tu sais, merci de ta publication ou merci d'être présente sur le groupe, tout ça. Donc, je vais toujours voir si quelqu'un s'est démarqué. Et dans mes défis santé, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mes rockstars de la semaine. Ça, les filles adorent ça. Donc, à tous les semaines, je publie une pub d'une fille qui s'est démarquée dans le groupe, qui s'est investie. Tu sais, il y a des participantes qui écrivent, en tout cas, moi, j'ai des participantes qui écrivent en dessous de chaque pub qu'il y a dans le groupe. C'est pas juste la mienne, c'est des filles qui écrivent aux autres participants, tout ça. Donc, c'est mes rockstars de la semaine. Puis souvent, les filles, quand que je fais ça, ça leur donne de la confiance, tout ça. Puis, ça me permet là, surtout quand c'est une fille que j'y ai proposé le coaching, puis qu'elle là, est rendue rockstar de la semaine, tout ça, ça l'encourage souvent là, à devenir coach. Donc ça, c'est un truc que j'ai. Donc à tous les jours, je vais voir qui s'est démarqué dans le groupe défi. Ensuite, OK, là, on va faire un petit 5-10 minutes de ça. On va aller ajouter des gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une partie hyper importante, mais on va le faire côté recrutement. Tu sais, souvent, on va y aller pour des filles qu'on veut dans nos défis, tout ça, mais allez chercher des filles là, qui ont un potentiel coach. Donc, tu sais, focuser sur ça, d'aller chercher des filles qui pourrait être votre avatar de coach. Donc, on va se faire un 5-10 minutes, mettons un 7 minutes là, pour aller ajouter des filles autant sur Facebook ou Instagram. Tu sais, les deux plateformes sont hyper importantes. Moi, je suis Facebook. je suis sur Instagram. Je sais à quel point elle est importante, Instagram. Donc, je continue à tous les jours de l'alimenter, tout ça. Mais je vous dirais qu'encore aujourd'hui, 100% de mes ventes, 100% de mes coachs, tout ce que j'ajoute à mon entreprise se fait encore 100% sur Facebook. Les gens me contactent sur Facebook. C'est sûr que mon Facebook, j'ai beaucoup d'abonnés, donc il roule depuis toujours mon Facebook, donc je mets beaucoup d'énergie sur Facebook, mais il faut en mettre aussi sur Instagram. C'est une plateforme à découvrir, c'est une plateforme qui s'en vient extrêmement grande. Moi, je ne crois pas que Facebook va disparaître, donc c'est pour ça que je mets encore beaucoup de temps sur Facebook. Donc, peu importe votre plateforme chouchou, où est-ce que ça fonctionne pour vous, moi, je dirais de mettre 80% de votre temps sur votre plateforme qui fonctionne énormément, puis mettre un 20% sur l'autre plateforme. Donc, si c'est Instagram, là, allez chercher là, des filles... comme Andréane, elle a dit, ce que je fais moi aussi, je vais dans des... comme elle avait fait avril, ben, c'est la même chose pour moi. Je vais chercher des choses là, qui m'intéressent, tout ça, des passions. Puis je vais voir les filles qui sont abonnées. C'est des magasins. Là. Ça peut être un magasin, ça peut être, je ne sais pas c'est quoi vos passions, là, si vous faites du hiking ou je ne sais pas, aller chercher des comptes de ça, puis aller voir les abonnés. Moi, c'est ce que je fais. Donc, on va se faire un 7 minutes, puis on va aller s'ajouter des follow. Karine t'a posé une question. Si la fille n'est pas encore participante à cause de problèmes financiers, tu lui offrais comment? Là, on parle vraiment d'un défi santé ou de l'opportunité? De défi santé? Opportunité? Ben écoute, t'as un problème. Écoute, c'est le meilleur temps de devenir coach.
il y a une opportunité d'affaires là, incroyable là, financièrement avec Beachbody. Puis souvent, je leur parle de mon expérience à moi qui a commencé le coaching en congé de maternité. J'étais à 55% de mon salaire, donc j'avais pas une scène, on va se le dire. Je sais pas s'il y a des mamans ici, mais j'avais pas une scène à 55% de mon salaire. Puis, je leur explique mon histoire dans le sens que j'ai justement pris cette opportunité-là pour pouvoir enjoyer un petit peu plus mon congé de maternité, pour pouvoir faire des sorties avec mon garçon, tout ça. Puis, en bout de ligne, ça l'a juste explosé. Puis, j'avais plus de chômage à la fin parce que je faisais trop avec Beachbody, puis j'ai pu quitter mon emploi. Donc, je leur explique un petit peu mon histoire, puis souvent, les filles font comme, ben, c'est vrai, j'ai pas d'argent pour devenir coach, mais crime, ça peut se rembourser assez vite, là, ta trousse de départ, là. Même le 60 ça se rembourse. Si la fille, elle a déjà... Non participante, t'as dit? OK. Pas encore participante, ben écoute, elle peut signer... si elle n'a pas l'argent pour acheter sa trousse, elle peut signer avec le 60 $. Puis, écoute, ça a 2 premières clientes dans la première semaine. Rapidement, son 60 il est payé. C'est sûr que là, elle n'a pas les programmes pour les promouvoir, tout ça. Mais je leur explique souvent mon histoire à moi. Puis écoute, l'opportunité est incroyable. C'est sûr qu'il faut travailler fort pour avoir cette belle opportunité-là. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit une barrière lorsqu'on... Tu sais, c'est comme dire non à de l'argent quand on dit non à l'opportunité, tu sais. Fait que... non, c'est ça. Moi, je leur raconte souvent mon histoire, que moi aussi, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé, puis crime, ça m'a pu me permettre là, de rester avec mon garçon à la maison pendant les 2 premières années à cause de Beachbody. Fait que ça peut faire quelque chose d'incroyable pour ta participante, ta future participante. Dans le fond, t'as pas besoin d'argent là, pour devenir coach, là, on s'entend, là, c'est pas un critère. Marie-Pierre, ben, je parlais plus sur Instagram là, par rapport aux abonnés. Là. C'est sûr que Facebook, ça c'est très, très, très différent. Là. Facebook, comment que je fais pour aller me chercher des filles? Ben, c'est sûr que je vais voir les amis de mes amis. Tu sais, au début, là, on s'entend, on fait tout ça, là, on ajoute n'importe qui juste pour cocher sur notre tracker qu'on a fait de nos abonnés. Mais je prends vraiment le temps de regarder le compte de la fille de 1, de voir qu'elle n'est pas coach, de 2, de voir que c'est pas une participante qui est une coach, et de 3, je regarde si c'est mon avatar. Tu sais, mon avatar, c'est sûr, c'est des mamans. Donc, je connecte hyper bien avec les jeunes mamans. Donc, tu sais, je regarde vraiment, là, c'est quoi sa page Facebook. Puis quand que je vois que c'est mon avatar puis qu'elle n'a pas de coach, je lui demande une demande d'amis. Mais sinon, sur Insta... Oui, bien, c'est ça. C'est super important de regarder si c'est votre avatar parce que ajouter des gens sur nos réseaux sociaux puis qui est loin d'être notre avatar, c'est perdre notre temps là, parce que on ne cliquera jamais avec cette personne-là. Elle va aller voir un autre coach, c'est sûr, vu qu'elle ne clique pas avec nous. Fait que, vraiment de regarder là, les photos. Moi, je vais vraiment sur la fille. Je regarde vraiment si elle a publié des choses par rapport à une remise en forme, tout ça. Puis, après ça, je regarde ses photos. Tu vois tout. Si tu regardes les premières photos que la fille elle a mis, tu vois pas mal quel genre de fille que c'est. Fait que, je dis pas de fouiller là, pendant des mois qu'est-ce qu'elle a publié, là, parce que sinon, votre power hour va durer 4 heures. Mais regardez les photos, vous allez voir là, que si tu le vois tout de suite, c'est votre avatar ou pas. Là. Mais tu sais, je peux revenir aussi là, tantôt à ta question, Karine, par rapport à l'argent. Juste faire attention aussi là, de lui dire qu'il faut travailler parce que souvent, j'expliquais mon histoire, puis les filles étaient comme, bah OK, je vais signer. Pensais faire un 200$ la première semaine. Fait que quand je leur dis vraiment, écoute, tu peux vraiment faire de l'argent avec cette entreprise-là. Par contre, il faut que tu travailles fort. Il faut que tu sois prête de travailler fort. Fait que c'est sûr qu'il
oublie pas de lui dire ça, parce que c'est sûr que si tu racontes, mettons, une histoire comme la mienne, puis qu'après ça, elle signe, puis elle fait comme, ben non, oublie ça, là, c'est bien trop de gens, je veux plus, je veux pas faire ça. Ça va être une perte de temps. Fait qu'au moins lui dire, tu peux en faire, mais il faut travailler. Déjà, j'ai parlé tout le long. Super! Fait on a ajouté des filles sur les réseaux sociaux. Souvent, là, quand je vais ajouter des filles sur les réseaux sociaux, je vais quand même garder un coup d'œil. C'est sûr que moi, je ne suis pas le genre de fille qui va aller les contacter tout de suite. C'est pas ma vision. Mais je garde quand même un œil. Souvent, je vais aller commenter leurs photos parce que là, quand on ajoute des filles, c'est les premières qu'on voit dans notre journal Facebook. Fait que je vais aller commenter leurs photos. Je vais faire juste pour qu'ils voient que j'existe. Je leur écris vraiment pas en privé, mais je veux vraiment qu'ils sachent que j'existe. Donc, je vais commenter leurs photos puis tout ça. 13 vraies invitations au coaching. Yeah! Bravo, Val! Super! Fait que là, il reste 15 minutes. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Ça, c'est le bout de le fun. Je veux que vous preniez un 15 minutes pour faire des pubs de recrutement. OK? Puis là, je veux pas nécessairement, je recherche 10 femmes pour mentorer ou quoi que ce soit. Ben, c'est sûr qu'il faut en faire. C'est pas des pubs qui fonctionnent. OK? Ça va faire 4 ans que je suis coach, puis chaque fois que je fais une pub de recrutement ou qui parle du coaching, c'est des pubs qui ne fonctionnent pas. Par contre, les gens la voient. Les gens voient votre pub, mais ne vont pas nécessairement les liker ou commenter parce qu'ils veulent pas nécessairement qu'ils voient que ça leur intéresse. Parce que moi, j'ai signé par rapport avec une pub. Donc, sous-estimez jamais vos pubs de coaching. Quand je parle de pubs de coaching, qu'est-ce que ça vous rapporte, Beachbody? Si vous êtes ici, c'est parce que vous adorez la compagnie, vous adorez ce que ça vous procure, vous adorez ce que pour ma part, c'est la liberté. Beachbody m'a apporté une liberté incroyable que j'aurais jamais trouvée ailleurs. Donc ça, j'en parle énormément sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une pub qui peut être recrutement. Vous parlez de ce que ça vous procure. Ça peut être une pub que vous recherchez 5 rockstars pour mentorer, vous voulez qu'à leur tour à elles, qu'il y ait un projet ou quoi que ce soit. Donc, je veux vraiment qu'on prenne le 15 minutes de la fin pour que vous préparez des posts. Inspirez-vous, écrivez des posts. Moi, je suis vraiment, les filles qui me connaissent, je suis une fille qui prépare plein de pubs d'avance. Pourquoi? Parce que, des pubs de recrutement, je déteste ça. Je déteste faire des pubs de recrutement, mais je sais à quel point c'est important vu que moi-même, j'ai signé coach avec une pub. J'en fais beaucoup là, d'avance, puis même par rapport aux défis santé, à quand je me sens inspirée, je compose beaucoup de posts. Puis, les journées où est-ce que vous êtes moins motivé, que vous n'avez pas d'inspiration, que vous procrastinez, puis que probablement vous travaillez à temps plein, donc vous n'avez pas énormément de temps. Donc, d'avoir des pubs de côté, ça va vous aider énormément. Donc, je vais prendre le dernier 10 minutes pour que vous préparez une pub, que ce soit là, par rapport à ce que Beachbody... On va faire une pub par rapport à ce que Beachbody vous procure. OK? Pourquoi vous êtes coach? Donc, je veux que vous fassiez une pub. Puis, je veux la voir, votre pub, parce que vous allez la publier, votre pub. Fait que, préparez-la. Puis, ça serait cool que dans le groupe, là, vous mettez votre pub que vous allez publier. Puis, on pourrait tout publier une pub ce soir, là, par rapport à ce que Beachbody nous procure, qu'est-ce qui nous a apporté de positif, tout ça. Fait qu'on pourrait tout la publier ce soir, puis se la montrer dans le groupe, là. Émilie, elle fait toujours, là,
une publication là, par rapport à votre to-do list, quoi que ce soit. Fait qu'on pourrait tout aller mettre notre pub sous cette publication-là. Fait qu'on verrait toutes nos pubs qu'on a préparées là. Fait que je donne un petit 10 minutes. Après ça, on va finir l'appel. Puis, je veux voir votre pub après. Fait que ça pourrait être ça. Qu'est-ce que Beachbody vous apporte de positif dans votre vie? Si jamais vous avez des dernières questions aussi, là, entre-temps, gênez-vous pas.
Super! Donc, j'espère que vous avez eu le temps de faire une belle pub. Vous n'avez peut-être pas fini, mais finissez-la. Puis après ça, ça serait cool que vous la publiez dans le groupe là, to Choose to Shine. Je pense que c'est le même qui s'appelle. Bref, je veux voir vos pubs. Puis je m'engage aussi là, à publier la mienne. Puis, est-ce que vous avez des questions pour finir ou quelque chose qui, par rapport au recrutement, ou vous allez toutes devenir diamant jeudi? J'aime pas vos faces! Mais, fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est pas, c'est pas, c'est sûr que je vous ai rien appris aujourd'hui, là, mais c'est de faire ça à tous les jours, d'être très près de vos participantes pour qu'il y ait des beaux résultats, pour leur donner de la confiance, pour qu'ils ont, ils ont leur place aussi là, dans le coaching. Puis, d'être près aussi de vos coachs, si vous avez des coachs actifs, de leur montrer l'importance d'être émeraude, l'importance de faire les basics qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je ne vous ai pas parlé de comment faire des invitations, tout ça. Je voulais vraiment mettre un point sur le recrutement. Fait que c'est aussi là, d'être présente pour vos coachs. Tout ça, ça va vous aider pour votre Diamond, puis de le maintenir aussi par la suite. Votre Diamond, c'est d'avoir des belles coachs là, émeraude. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Puis que ça vous a motivé là, à sortir de votre zone de confort par rapport au recrutement. C'est pas quelque chose qui est facile. Même moi, après 4 ans quasiment, là, c'est pas quelque chose que je suis à l'aise encore. C'est pas je pense que je serai jamais à l'aise avec offrir l'opportunité d'affaires, mais oubliez pas à quel point, puis je sais même pas pourquoi je suis pas à l'aise, parce que pour moi, le coaching, ça a changé complètement ma vie au complet. Je peux pas croire que je suis toujours à la maison puis que je passe énormément de temps avec mon garçon. T'sais, pour moi, c'est une liberté incroyable. Puis je sais pas pourquoi, des fois, je suis pas à l'aise de l'offrir, mais je le fais quand même parce que je le sais à quel point ça peut changer leur vie à elles, leur vie de leur famille, tout ça. Donc, faut pas oublier là, que des fois, les gens ne savent pas qu'ils peuvent devenir coach. C'est pas tout le monde qui le sait. Là. Moi, je l'aurais jamais su si j'aurais pas vu la pub de Vanessa ou si on n'en aurait pas parlé, tout ça. J'aurais pas su que j'aurais pu être coach, moi aussi. Donc, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler en privé avec vos participants, puis de continuer votre liste de coachs potentiels, puis de toujours la mettre à jour, de toujours, à tous les jours, d'offrir cette belle opportunité-là. Donc, voilà. Puis j'ai hâte de voir vos belles faces avec un petit diamant à côté. Puis, si jamais vous avez des questions, je suis toujours présente en privé aussi. Là. Donc, bye les filles!